Nous allons parler d'un regard croisé ce soir de la Côte d'Ivoire, où la loi sur la commission électorale a été approuvée par les députés. On ira également au Soudan. Le procès pour corruption de l'ancien président Béchir s'ouvrira le 17 août prochain. Le Libéria, la police empêche des manifestants anti-Ouéa d'approcher du Parlement. Et puis le Togo, nous allons évoquer cette affaire de présumés braqueurs tués. La polémique enfle dans le pays. On en parle ce soir avec Constant Lemou. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel. Bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV et particulièrement ceux de nos tiens, mon ami Geoffroy, Anatoma et toute sa famille. Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Et Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel, oui, merci de m'avoir invité. La Côte d'Ivoire, la loi sur la recomposition de la CEI chargée de la présidentielle de 2020 a été adoptée par l'Assemblée nationale ivoirienne malgré les protestations de l'opposition avec 124 voix pour sur un total de 203 votants, 78 abstentions, 78 contre et 8 abstentions. Le test a sans surprise été adopté en séance plénière par le Parlement, dominé par le Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie, la coalition du président Alassane Ouattara. Il faut noter que la nouvelle CEI compte 15 membres contre 17 pour l'ancienne, un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques équitablement répartis entre le pouvoir et l'opposition et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Constant Lemou, si cette CEI est censée organiser des élections unanimes, ce n'est pas gagné. Des élections, oui, c'est la mission de la CEI. Maintenant, pourquoi il fallait modifier et reformer la CEI? Est-ce que le résultat obtenu après cette mesure de réforme va résoudre le problème qu'avait connu l'ancienne CEI? Ce n'est pas évident. D'abord, l'adoption par l'Assemblée nationale montre clairement que c'est la mouvance présidentielle qui est d'accord avec cette nouvelle composition. L'opposition s'est entièrement désolidarisée de cela et puis, bon, ça ne surprend personne puisque le RHDP est majoritaire à l'Assemblée nationale avec 166 députés sur 255. C'est une majorité écrasante. Cette mouvance politique peut décider comme elle veut, sauf que cette recomposition de la CENI, cette réforme, donc, est bien loin, à mon avis, est bien loin de satisfaire aux besoins qu'avaient exprimé, disons, les organisations de défense des droits de l'homme et la communauté internationale dans son ensemble pour éviter à la Côte d'Ivoire la crise de 2010. Cette CENI donne encore une forte majorité à la mouvance présidentielle, donc au RHDP, ce qui signifie que toutes les décisions que voudront prendre les membres du RHDP au sein de cette CENI, ces décisions passeront nécessairement par vote et que les déshydratats de l'opposition auront de sérieuses difficultés à passer. Dans ce cas de figure où la CENI est complètement déséquilibrée, il est déjà prévisible que l'organisation des élections de 2020 connaisse des contestations, des difficultés au départ. Il fallait plutôt aller à une CENI beaucoup plus équilibrée, ou du moins chercher un compromis, un certain consensus autour du nombre et la répartition, la clé de répartition des membres de la CENI et de ses membres. Alors Sylvestre, ce que dit le ministre ivoirien de la Sécurité, Sidiki Diakité, c'est que cette CEI apporte un meilleur équilibre dans la composition des organes. Non, je crois que lorsqu'on se réfère donc aux décisions donc de la Cour de la CEDEAO et de la communauté internationale, donc c'est évident que ce qu'il dit n'est pas vérifié. Voyez-vous, donc même... mais ça, c'est une décision qui est antérieure à la recomposition actuelle. Oui, mais sur le fait, on voit que c'est pas en réalité, dans les faits, c'est pas ce qu'il a dit. Voyez-vous, donc là, je me dis que les prémices des élections contestées en fait se trouvent au niveau donc du processus électoral, de la conduite du processus, depuis donc la mise en place ou l'installation donc des membres de la commission. Eux, c'est la commission électorale indépendante, il n'y a pas nationale. Donc au niveau de la CEI jusqu'à la proclamation des élections. Mais voilà que l'opposition dans tout son ensemble donc conteste en fait le format là. Mais bon, comme
le parti ou la mouvance présidentielle, la majorité de l'Assemblée, donc c'est passé comme une lettre à la poste. Voyez-vous, lorsque on peut pas être dans un processus où, lorsqu'on sait que les décisions se prennent donc à la plénière, donc au niveau des commissions. Donc aujourd'hui, vous verrez qu'avec ce format que nous avons, le pouvoir sont majoritaires. Donc tout ce qui sera dit à la plénière, c'est eux qui vont passer. Voyez-vous, et que ceux-là, lorsqu'ils sont dans une contestation et qu'ils vont que cela n'apporte pas, peut-être que c'est dans la rue, ils iront chercher le reste. Voyez-vous, et là, ce n'est pas en fait une très bonne image pour un pays qui a connu des mouvements à cause même de ces CEI. Parce qu'on a vu, lors donc de l'élection entre Gbagbo et Ouattara, il y a même un membre qui a fallu arracher du moins les résultats. Donc c'est mal parti. C'est mal parti, on peut le dire ainsi. Mais sauf que on nous dira que nous sommes dans un pays de droit et que c'est le Parlement qui a décidé. On va en parler plus largement tout à l'heure, mais on va marquer d'abord la pause.